Comment se différencier de ses propres produits? Réussir à imaginer de nouveaux produits beaucoup plus performants en essayant de ne pas refaire les mêmes choses à chaque fois. C'est une question qui est beaucoup plus dure à résoudre que plutôt se différencier de sa concurrence. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va venir parler des nouveaux Xiaomi 12T et 12T Pro. Allez, c'est parti! Comme vous le savez, c'est Xiaomi, il y a énormément de téléphones, énormément de déclinaisons. Il y en a pour tout le monde et chaque année, Xiaomi sort à peu près une deuxième version de leur téléphone principal. C'est pour cela qu'on peut se demander quelles sont les nouvelles nouveautés qui ont été apportées au Xiaomi 12T par rapport au Xiaomi 12 classique qu'on a eu au début d'année. On devrait avoir donc deux versions, la version 12T et la version 12T Pro. Pour la version Xiaomi 12T, on aurait un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2712 par 1220 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Alors vu qu'on est sur la version beaucoup plus classique et non sur la version Pro, on aurait une puce Mediatek Dimensity 8100 associée à 5000 mAh de batterie. On aurait bien sûr une recharge rapide de 120 watts. Au niveau du capteur photo, ce n'est pas sur cette version là qu'on a un capteur de 200 mégapixels. On aurait seulement 108 mégapixels dans ce téléphone pour le capteur principal. C'est déjà énorme et en plus celui-ci est associé à un ultra grand angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et une caméra selfie de 20 mégapixels. Alors la caméra selfie, c'est celle qu'on aura en façade pour prendre des photos simplement. Alors sur le Xiaomi 12T Pro, qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à la version classique? Alors on est toujours sur le même écran de 6,67 pouces avec la même définition en pixels, toujours 120 Hz, mais cette fois-ci on a un processeur Snapdragon 8 Gen 1 Plus. On a toujours une charge rapide de 120 watts, mais dans celui-ci on a bien sûr un capteur de 200 mégapixels en photo. Alors c'est un capteur de chez Samsung qui est appelé le HP1 de 1/1,22 pouces qui proposait une ouverture de f1,69 et une stabilisation optique de l'image. Pour le reste des capteurs photo, on reste sur la même disposition que sur le 12T normal. Alors au niveau des prix, on serait sur du 649 € pour la version 12T et pour du 849 € pour la version 12T Pro. Alors bien sûr, les prix peuvent varier selon les capacités de stockage, les options, etc. que vous allez choisir en sélectionnant ce téléphone. Alors leur date de présentation, c'est vraiment dans pas très longtemps là. Réglez votre montre, votre calendrier là, cochez une cage, c'est vraiment pas loin. On serait pour le 4 octobre pour une conférence dédiée à ce téléphone là et d'autres appareils comme une tablette chez Xiaomi qui serait dédiée pour le marché global et non uniquement pour la Chine comme Xiaomi a l'habitude de faire pour la plupart de leurs produits qu'ils les présentent chez eux et après qu'ils amènent dans d'autres contrées. Alors quels sont les coloris qu'on pourrait avoir sur ces téléphones là? On serait sur du bleu, de l'argent et du noir. Alors bien sûr ce n'est pas les termes que Xiaomi va employer pour dénominer leurs couleurs, mais voilà, clairement c'est du bleu, de l'argent et du noir. Alors mets-moi en commentaire ce que tu penses de ces téléphones là. Est-ce que tu penses que Xiaomi arrive à s'en sortir avec toute leur gamme de produits, leur gamme de téléphones, avec leurs différentes déclinaisons au fil des mois, au fil des mises à jour qu'ils font? Est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir? Est-ce que toi ça te donne envie d'acheter un téléphone qui est quasiment le même mais juste avec des évolutions en plus? J'ai hâte d'avoir ton avis sur le sujet. En tout cas c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, je t'invite à t'abonner, à liker, allez bisous. Le mec il teste ses micros. Oh, je casse tout le décor.